Il a des enfants, il n'a pas de parnassa. Je lui ai dit, c'est quoi le problème? Le directeur qui donne la parnassa, c'est mon ami. Il m'a dit, oui, c'est vrai. Je lui ai dit, oui, c'est vrai. Là maintenant je vais t'amener le voir, je veux que tu lui parles, et demande-lui qu'il te donne ta parnassa, et que tu puisses étudier chaque jour 4 heures, et qu'après tu vas travailler. Et aussi tu lui demandes une parnassa sans femme, sans être mélangé avec des femmes. Et aussi tu lui dis que tu as besoin de beaucoup d'argent. Il dit quoi, je peux vraiment lui demander tout ça? Je dis c'est mon ami, bien sûr que tu peux. Je demande ce que tu veux. Je l'ai rentré dans mon bureau. Je lui ai dit maintenant pendant 1 heure tu vas parler avec mon ami. Et demande-lui ce que je t'ai demandé. Le lendemain il a trouvé un travail dans une association qui s'appelle Yad Eliezer. Que Bémet ils obligent tous les employés à étudier 4 heures de Torah. Et toute leur activité c'est que de faire de la bonté. Il est venu me voir, il m'a dit, je lui ai dit mais quel problème, tu as parlé avec le roi. Une fois j'étais en voyage avec un chauffeur de taxi. Et il me raconte qu'on ne lui a pas accordé son crédit. Je me dis, c'est quoi le problème? Le directeur de toutes les banques, c'est mon très bon ami. Il me dit, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas vrai. Je te promets, c'est mon très bon ami. C'est mon très bon ami. Alors moi aussi j'ai pris son nom. Je lui ai dit maintenant on est dans le taxi, maintenant viens on prend 10 minutes, tu parles avec le roi. Et moi aussi je vais prier pour toi. Et tu verras tu vas voir qu'ils vont t'accepter le crédit. Il lui a dit vraiment c'est comme ça que ça s'est passé? Comme ça s'est réalisé. Il y a une fois, il y a quelque chose qui est venu vers moi de très marrant. Un élève à moi qui est marocain. Sa mère, c'est une marocaine. Elle n'est pas trop coléreuse, elle est juste un peu impulsive. Il devait se marier. Elle s'est mise en colère sur lui. Et elle est partie. On ne sait plus où elle est. Maintenant il y a le mariage, il y a la chouba. Il est venu voir, je lui ai dit écoute, on va envoyer un fax, elle va t'appeler, t'inquiète pas, tu vas trouver, avoir des nouvelles. Mais il dit, on sait pas où elle est, qu'est-ce qu'on fait? Je lui ai dit écoute, moi j'ai un ami, il est au courant de tout ça. C'est comme je lui ai dit, ils ont prié, et le même jour, elle a appelé. Sans exagérer. Jour après jour. Je demande. Jour après jour, je demande des choses à Dieu. Aujourd'hui encore, on est passé à l'aéroport, on avait une tonne de valises avec plein de cadeaux dedans. J'ai demandé à Hachem que personne ne nous voit et que personne ne pose de questions sur ce camion de valises. La dernière fois que je suis venu à Paris, c'était à peu près 9 ans, j'ai pas prié sur ça. Ils ont pris les valises. Qu'est-ce qu'on a passé ce jour-là? Je savais pas à l'époque. Maintenant que je savais, j'ai prié pour ça. Chaque jour, je peux vous raconter. Un homme il dit j'ai la foi. Alors ta vie ça doit être un paradis.
Parle avec Hachem. C'est C'est la première chose qu'on a appris. Celui qui a la foi, il parle avec Hachem. La deuxième chose qu'on va apprendre, il n'y a pas de mal sur cette terre. Tout est bon. Tout ce qu'Hachem y fait, c'est pour le bien. Tout sans exception. Je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. Il y a un juif aux États-Unis, un businessman qui avait une grande réussite. Mais quand Hachem il a voulu lui donner un très grand cadeau, c'est quoi le plus grand cadeau qui est sur cette terre? La Emouna. Alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a pris tout son argent. Alors il est devenu triste. Quand il était triste, il a reçu un cadeau qui s'appelle le Jardin de la foi. Il a commencé à lire ce livre. Il a commencé à croire en Dieu. Il a commencé à remercier. Il était heureux. Il a dit à Hachem, merci que tu m'as pris tout mon argent. Tu m'as donné toi en cadeau. Et maintenant, si j'étais toi, j'ai besoin de rien d'autre sur cette terre. Il était heureux. Il disait tout le temps, merci. Ses amis, ils ont dit, écoute, on va t'amener à un endroit où on prête de l'argent. Ils vont te donner un grand prêt. Nous, on va être tes garants. Et tu vas refaire un business avec ça. Il a dit, ok. Ils sont partis dans un endroit pour emprunter. Ils lui ont donné $5 000 de prêt. Il met l'endroit qui prêtait, il a dit il faut que je me donne des chèques de garantie. Il a dit mais moi mes chèques à moi, il n'y a pas d'argent, j'ai pas d'argent dans la banque. Écoute, laisse-moi juste des chèques. C'est des chèques qui vont juste rester chez moi. Chaque mois tu vas m'amener l'argent, les espèces, et je te prends les chèques au fur et à mesure. Il a pris l'argent. Il a repris un business, il a commencé à regagner de l'argent. Le premier mois, il a amené l'argent, il a récupéré le chèque. Le deuxième mois, il a ramené les espèces, il a repris le chèque. Le troisième mois, il était de retour, il était en route à 2 h du matin. Et il a vu que le niveau d'essence, il a vu que sa voiture avait besoin de boire. Alors il est rentré dans la station d'essence. Il avait quand même carte bleue pour acheter quelques petites choses à la Macolette, enfin à l'épicerie ou à la station d'essence, des petites choses comme ça. Le pompiste lui dit comment tu payes? J'ai une visa, j'ai une carte bleue. Quel numéro? Il a dit non, il passe pas, ta carte elle passe pas. Il prend la visa, il va de côté, il va dans sa voiture de côté. Et il vérifie et il s'aperçoit que ceux qui lui ont prêté l'argent, ils ont déposé un des chèques dans son compte. Ils ont déposé le chèque d'un côté et son compte il est bloqué maintenant. Il a commencé à se mettre en colère. Comment ils ont pu me faire ça? Je leur ai dit de ne pas déposer les chèques. Comment ils ont pu me faire ça? Il est 2 h du matin maintenant. Et je suis épuisé. J'ai envie de rentrer chez moi. Regardez ce qu'ils m'ont fait. Après il s'est souvenu, il dit mais dis-moi, t'as étudié le Jardin de la foi? Mais qui est-ce qui a déposé le chèque en réalité? Ah, c'est Dieu, c'est Hachem qui a déposé le chèque. Et tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien, n'est-ce pas? Ah, il a commencé à dire merci à Hachem. Merci que tu as déposé le chèque. Merci maintenant que je me trouve à 2 h du matin dans la station d'essence.
אני בריא, ברוך השם. Qu'est-ce qui est arrivé finalement? Moi je suis en bonne santé. אשתי בריאה. Ma femme elle est en bonne santé. ילדים בריאים. Les enfants ils sont en bonne santé. יש לי מכונית. J'ai une voiture. התחלתי עסק חדש. J'ai commencé un nouveau business. וקיבלתי אמונה. Et j'ai reçu la Emouna. סליחה שכעסתי. Merci, pardon mon Dieu que je me suis mis en colère. אז הוא נזכר, אמר, אולי נמצא כמה דולרים. Il s'est souvenu peut-être que je vais trouver quelques dollars qui traînent. במכונית, Dans la voiture, dans les poches. Il a commencé à chercher. מצא 23 דולר. Il a trouvé 23 dollars. ברוך השם. Grâce à Dieu. הלך עוד פעם אז ראה אותו עוד פעם מתדלק. Il est reparti voir le pompiste, il a revu encore. מה עכשיו? מה באת? Il a revu le pompiste, il a revu encore. Il a dit pourquoi t'es venu maintenant? Qu'est-ce qui se passe? הוא אומר לו 23 דולר, תדלק לי, זה יספיק לי בשביל להגיע הביתה. Il a dit écoute, mets-moi 23 dollars, ça va me suffire pour rentrer chez moi. אמר לו, אבל מה קרה לך? Le pompiste lui dit attends, dis-moi qu'est-ce qui t'arrive? המתדלק משעמם לו, בלילה אין אנשים. Le pompiste la nuit il s'ennuie, il n'y a pas de gens. Donc il se fait אמר לו, סיפר לו שהוא הפקיד את הצ'ק. Il a raconté que celui-là il a déposé son chèque alors qu'il ne devait pas. הוא אומר, אבל אני רואה שאתה שמח. Il dit mais je vois que tu es heureux avec toute cette situation. כי אני מאמין. Il dit parce que j'ai la foi. מה זה אמונה? מה זה, שואל אותו, מה זה אמונה? Il dit c'est quoi la Emouna? שיש מלך בעולם, Qui est un roi sur cette terre? הוא עושה הכל. C'est lui qui fait tout. הוא הפקיד את הצ'ק. C'est lui qui a déposé le chèque et tout est pour le bien. אמר לו, אם אתה מדבר מאמונה, Si tu parles de foi comme ça, אני מתדלק לך רק ב-20 דולר. alors moi je te mets de l'essence que pour 20 dollars. 3 דולר תעשה היג'גן. אתה יודע, כמו... 3 dollars, tu prends un truc à gratter à la pompe à essence. הוא עשה והרוויח 50,000 דולר. Il l'a fait et il a gagné 50 000 dollars le soir même. כולם שמחים, אה? Ah, tout le monde est heureux là. עכשיו הוא בטח יצא לתת נשיקה להוא שהפקיד לו את הצ'ק. Ah, là maintenant vous pouvez être sûr qu'il voulait embrasser celui qui a déposé le chèque. Il veut le prendre dans ses bras. Merci, que tu m'as fait ce coup. Merci de déposer le chèque. זה מעשה אמיתי. C'est une histoire véridique. כל מה שאני מספר זה... יש לנו את הטלפון, אנחנו מכירים את האנשים. Tout ce que je vous raconte, on connaît les gens, j'ai les numéros de téléphone, on peut vérifier tout ça. אבל בואו נלמד מהמעשה הזה, נלמד כולנו אמונה. Mais venez, on apprend de cette histoire-là tous ensemble la Emouna. דבר ראשון שלומדים, La première chose qu'on apprend, שאדם בלי אמונה, הוא חי בגיהנום. un homme sans Emouna, il vit en enfer. איך אני שר? Comment je chante? או אמונה, T'as la foi, או גיהנום. c'est l'enfer. בלי אמונה, Parce que sans la foi, אדם חי un בגיהנום. homme il vit en enfer. אדם בלי אמונה חי בגיהנום. Un homme sans Emouna, il vit en enfer. התחיל להתעצבן. Il a commencé à se mettre en colère. לכעוס. ואם לא היה ממשיך מקלל, היה... Et s'il s'était pas arrêté, qu'il avait continué jusqu'où il aurait pu aller, היה מתלכלך לגמרי. il se serait complètement sali. וגם אולי היה רב איתו. Et peut-être qu'il se serait battu avec cette personne. והוא עשה לו טובה. Alors que lui, il a fait un cadeau en fait. הבנו 50,000 דולר. Grâce à lui, il a gagné 100, il a amené 50 000 dollars. אז הוא הפקיד את הצ'ק, אז מה קרה? Ah ok, il a déposé le chèque, alors qu'est-ce que c'est rien? אדם אין לו אמונה, הוא לא רואה, הוא רק, הוא כועס, הוא מתלכלך, הוא מתלכלך. Un homme qui n'a pas l'Emouna, il voit pas, et justement, il fait que se salir. כשאדם יש לו, מיד שנהיה לו אמונה, Dès l'instant où il a eu la Emouna, ce monsieur, כמו שאדם מגיע, כולו מלוכלך, c'est comme un homme qui arrive tout sale. כולו מלא ריחות רעים, Il est avec des mauvaises odeurs. נכנס למקלחת, Il rentre dans une douche. יוצא נקי, Il sort propre. ומריח טוב, Il sent bon. זה האמונה. Ça, c'est la Emouna. מיד שהוא קיבל אמונה, Dès qu'il a reçu la Emouna, איזה יופי. ah, il s'est senti bien. Tout est bon. C'est génial, merci. וגם הוא ראה שכר על המקום. Et il a vu instantanément le salaire. כי צריכים לדעת, Parce qu'il faut savoir. אדם בעיניים שלו הוא רואה רע. Un homme avec ses propres yeux, il voit du mal. הוא צריך להאמין שזה לטובה. Mais il doit avoir la foi que c'est pour le bien. אל תחשוב שאתה תראה בעיניים שלך טוב. Ne pense pas et ne t'imagine pas que tu vas voir avec tes propres yeux que c'est bon. בעיניים שלך אתה תראה שזה רע. Avec tes yeux, tu verras que c'est mal. אבל אם אתה מאמין, Mais si tu as la foi, אתה אומר מי עשה את זה? tu vas dire, qu'est-ce qui a fait ça? השם. C'est Hachem. זה טוב. Alors c'est bon. מה שהשם עושה רק טובה. Hachem, il fait que des bonnes choses. וצריך להאמין בהשם. Et on doit avoir foi en Dieu. שאלו אותי, On m'a posé la question, אם אנחנו משגמזו, si Nahum Ish Gamzo, הוא ידע שהכל לטובה. s'il savait que tout était pour le bien, אמרתי לו, non, il n'était pas au courant. אם הוא היה יודע שהכל לטובה,
S'il savait véritablement depuis le début que tout était pour le bien, alors c'est quoi sa grandeur? C'est quoi, quel est le niveau spécial qu'il a? Même lui, il a vu de ses yeux que c'était mal ce qui se passait autour de lui. Mais il a eu la foi que c'était pour le bien. Ce point-là, il est extrêmement important. Parce qu'un homme, il pense que de lui-même, il peut comprendre que c'est bon. Tu ne peux pas comprendre que c'est bon. Personne ne peut comprendre que c'est bon. Personne. La seule chose que tu peux faire, c'est y croire et avoir foi. C'est pourquoi je chante. Même si j'y comprends rien. Même si j'y comprends rien. J'ai juste la foi que tout est pour le bien. Même si j'y comprends rien. Merci beaucoup Hachem. Merci beaucoup pour la foi que tu nous donnes. Merci Hachem. Hachem, le sois-tu sur la foi que tu me donnes. C'est extrêmement important que chacun sache. Tu ne peux pas voir de tes yeux que c'est pour le bien. C'est mal, a priori. Et celui qui va dire que c'est bon, c'est un fou. Un homme, il n'est pas marié. Il a 40 ans. Tu veux dire que c'est pour le bien? T'es fou? C'est mal. Mais j'ai la foi que c'est pour le bien. J'ai un livre que j'ai écrit. Il y a 190 histoires authentiques de personnes qui ont dit merci et ont été sauvées. Souriez. Un triomphe. Toutes les histoires que, grâce à Dieu, on connaît toutes les personnes de ce livre. Un homme ne peut pas voir de ses yeux que c'est bon. Il peut juste avoir foi, avoir des mounins. Parce qu'un homme, il doit savoir qui est-ce qui m'a fait cette chose-là. Notre Père qui est au ciel, qui t'aime. Et il sait ce que toi tu ne sais pas. Et lui il voit ce que toi tu ne vois pas. Et Hachem, il savait que ça valait le coup qu'on lui dépose le chèque et qu'il revienne à payer. Et il savait qu'il gagnerait ces 50 000 $ derrière. Mais l'homme, il ne savait pas ça. Mais il devait avoir foi. Quand ça lui est arrivé, tout de suite il a dit merci. C'est extrêmement important. Je vais vous raconter. Il y a tellement d'histoires dans le monde. Je reçois constamment d'autres histoires. Mon élève qui écrit ces histoires, il a un ami. Il n'était pas marié depuis très longtemps. Il était triste, déprimé. Il a arrêté de prier. Il a arrêté d'étudier la Torah. Il a abandonné quasiment tout. Mon élève, il lui a dit, mon élève en question, lui, en fait, les gens ils nous appellent pour raconter leurs histoires, et c'est lui qui les met en forme. Il lui a dit, lis ces histoires. Bref, il n'a pas voulu lire les histoires. À Purim,
בכל אופן, אפילו שהוא כבר ככה, נכנס להתפלל, לשמוע את מגילה, באיזה בית כנסת. Il a malgré qu'il est dans cet état-là, il est comme on rentre dans une synagogue pour écouter la Megillah. נכנס לבית כנסת של חסידי ברסלב. Il est rentré dans une synagogue de Chassidei Breslev לשמוע את המגילה. pour écouter la lecture de la Megillah. והספר הזה היה מונח על השולחן שלו. Et ce livre-là, il était posé sur sa table, où il était assis. אז היה זמן קצת, Il y avait un peu de temps entre deux trucs. קרא איזה כמה דפים. Il a lu quelques pages. ואז הוא הבין שהוא טועה. Et il a compris qu'il se trompait. שכל הדרך שהוא בוכה, זה לא ילך לו כלום. Que tout ce chemin où il a pris le chemin des pleurs, ça n'allait pas fonctionner pour lui. בפורים, חסידי ברסלב הולכים בלילה לעשות כמה שעות התבודדות. Et à Purim, les Chassidei Breslev, ils ont l'habitude de sortir la nuit pour faire plusieurs heures d'atbodedut. אז הוא שמע שהגבאי אמר שכולם היום יוצאים לשדה לעשות כמה שעות התבודדות. Il a entendu le gabbai de la synagogue qui dit ce soir tout le monde sort pour plusieurs heures d'atbodedut en pleine nuit. אז הוא אמר אני אצא איתם. Il a dit je sors avec eux. הוא סיפר. Et il raconte. הוא רק כמה תודה. Il est juste parti dire merci. הוא רק קרא כמה סיפורים פה. Il a juste lu quelques histoires de ce livre. סליחה שכעסתי עליך השם. Pardon Hachem que je me suis mis en colère contre toi. סליחה שלא האמנתי בך. Pardonne-moi que je n'ai pas cru en toi. לא האמנתי שאתה עושה הכי טוב. J'ai pas eu foi que tout ce que tu faisais c'était pour le bien. תודה שעד היום אין לי זיווג. Merci que jusqu'à aujourd'hui je ne suis pas marié. תודה שעד היום אין לי זיווג. Merci que jusqu'à aujourd'hui j'ai pas trouvé ma כל מה femme. שאתה עושה לטובה Tout ce que tu fais c'est pour mon bien. שעתיים רק אמר תודה. Pendant 2 heures il a juste dit merci. הוא כבר נשוי, כבר יש לו ילד. Il est déjà marié et il a un enfant. כשהוא בכה, הכל סגור. Quand il a pleuré, tout était fermé pour lui. כשאדם עצוב, הוא כועס על השם. Quand un homme il est triste, il est en réalité en colère contre Dieu. רבי נחמן ברסלב כותב בשיחות עליו, כשאדם עצוב, הוא כועס על השם. Rabbi Nachman il écrit dans Sichot Haran que quand un homme il est triste, il est en réalité en colère contre Dieu. הוא כועס על השם, למה אתה לא עושה מה שאני רוצה? Il est en colère contre Dieu et il dit à Hachem, pourquoi est-ce que tu fais pas ce que moi je veux? כשאדם אומר תודה, בואו שערה בתודה, נפתחים לא כל השערים. Quand un homme il dit merci, c'est écrit venez dans les portes du remerciement, dans les sharim, dans les... כל השערים נפתחים, כל Tout s'ouvre, toutes les כל portes s'ouvrent, הדלתות נפתחים, כל החלונות נפתחים. toutes les fenêtres s'ouvrent dans le remerciement. בכלל, מורידים את הדלתות, מורידים את Il n'y a הדלתות. même plus de porte, c'est que c'est une entrée. נכון כתוב ששערי תימן לא ננעלו, C'est écrit que les portes des pleurs ne sont pas אבל fermées, יש שערים. mais il y a encore des portes là-bas. בתודה אין שערים. Pour le remerciement, il n'y a déjà plus de portes. Entrée libre. כשאדם בוכה, Quand un homme il pleure, סוגרים את הדלתות, on ferme les portes, וסוגרים את on החלונות, ferme les fenêtres. שלא יישאר שום מקום שתיכנס לתפילה שלו. Qu'il ne reste pas un seul endroit où sa prière puisse passer. איך השם ברוך אמר, אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אזכבה לכם בכייה לדורות. Comment est-ce que Hachem il a dit vous avez pleuré des pleurs en vain, je fixerai pour vous des pleurs pour l'éternité. מה שכתוב ששערי דרימה לא ננעלו, Ce qui est écrit sur le fait que les portes des pleurs ne sont pas fermées, זה לא בכיינות, on ne parle pas de pleurnicherie, de זה plainte. דמעות של געגועים, On parle de larmes de languissement d'Hachem, דמעות של אהבה, de larmes d'amour vers Hachem. זה דמעות שבאים משמחה, C'est des larmes qui sortent d'après elle avec la joie. דמעות שבאים מעצמות, Des larmes qui sortent, qui proviennent de la tristesse. איזה סכנה, Quel danger. אתה בוכה, Un homme il se met à pleurer. איזה סכנה, Quel danger il se trouve. וואי, הוא מביא על עצמו צרות, Il amène sur lui des malheurs. כי הוא עושה ביזיון לקדוש ברוך הוא, Parce qu'il humilie le maître du monde. כי הוא אומר שקדוש ברוך הוא לא בסדר, Parce qu'il est en train de dire que Dieu se comporte mal avec lui. זה ביזיון גדול לבורא העולם, C'est une honte très grande envers le créateur de l'univers. שהוא אומר שבורא העולם הוא אכזרי אבשלום, Il est en train de dire que Dieu il est cruel, Dieu préserve. Dieu préserve de dire pas ça. שבורא העולם כאילו לא טוב, Comme si Hachem n'était pas bon, Dieu לא עושה préserve. טוב, Hachem il fait pas le bien. Que Dieu préserve, je ne dois pas penser comme ça. אבשלום. לכן כשאדם אומר תודה, C'est pourquoi quand on a dit merci, רבי נחמן ברסלב אומר, Rabbi Nachman il nous dit, הוא כותב בקוטי מורן, il écrit dans l'écoute Moran, הרי כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה לטובה עושה, voici que tout ce qu'Hachem il fait c'est pour le bien. הכל לטובה. Tout sans exception. לפני שאני אגיד מה שכתוב בקוטי מורן, Avant que je vous dise ce qui est écrit dans l'écoute Moran, אני שואל אתכם, je vous pose une question. דבר שמקרב אותך
למלך. Une chose qui te rapproche du roi. זה טוב או רע? C'est bien ou c'est pas bien? זה très 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 bien. Tov, מאוד. très 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 très, כמה très. אז אין רע בעולם. Alors il n'y a pas de mal sur cette terre. למי יש רע? Pour qui il y a du mal sur cette terre? מי שלא רוצה להתקרב לבורא. Pour celui qui ne veut pas se rapprocher de Dieu. כי כל דבר Parce que chaque chose שאתה מאמין dont tu as la foi, שזה מהבורא, que ça provient de Dieu, ואתה מדבר עם הבורא, et tu parles avec Hachem, ואתה מאמין שזה טובה, et tu as la foi que c'est pour ton bien que ça t'arrive, ואתה אומר לו תודה, et tu le remercies que ça t'est arrivé, ואתה אומר בוא לעולם, אני לא רוצה כלום, לא רוצה כלום, et tu dis maître du monde, moi je veux rien, רק להאמין בך, je veux juste croire en toi, אני לא רוצה כלום, je veux rien du tout, אני רוצה רק להאמין בך, je veux juste croire en toi. אם אני לא מאמין בך לא שווה לי החיים האלה, Si jamais je n'ai pas foi en toi, cette vie là que j'ai, elle ne לא vaut pas la רוצה peine. לחיות אם אני לא J'ai מאמין, pas envie de vivre si je ne crois pas en toi. לא רוצה לחיות בשקר, Je veux pas vivre dans le mensonge, לחשוב שאתה rע, de penser que Chas V'Shalom toi t'es mauvais, לחשוב שאתה לא טוב, de penser que t'es pas bon. לא שווה לי החיים Ça האלה, vaut pas le coup pour moi de vivre cette vie là. אני רוצה רק להאמין Je בך, veux juste croire en toi. זה מה שאני רוצה. C'est ce que je veux. אני רוצה להגיד לך תודה בשמחה. Je veux te dire merci avec mon cœur, avec joie. אם אני לא אומר לך תודה בשמחה לא שווה לי. Si je te dis pas merci avec joie, ça vaut pas le coup pour moi de vivre. תודה בשמחה, תודה למה לא זוג, תודה שאני עם זיווג, לא מסתכל. Merci que je suis pas marié. תודה, מרסי השם. תודה, מרסי השם, מרסי. C'est Hachem. מרסי, ברוך השם. מרסי השם. מרסי, ברוך השם. אדם צריך להיות אדם בשביל שאם אדם ירצה אמונה, הוא אומר רבי נחמן ברסלב, והוא יאמין בשם, Si un homme il veut la foi, il dit Rabbi Nachman de Breslev et qui il veut croire en Dieu, השם מרחם עליו לפי השכל שלו. Hachem il le prend en pitié selon sa compréhension des choses. לפי השכל שלנו, מה נקרא טוב? D'après nous, qu'est-ce qui est bon, d'après notre compréhension de la vie? אצל השם הכל טוב. Chez Hachem, tout est bon. אבל אצלנו, Mais מה chez טוב? nous, qu'est-ce qui est bon? שכולם בעזרת השם יהיה להם זיווג, Que tout le monde, les Hachem, ils se marient. וכולם יתחתנו בקרוב, Que tout le monde se marie très prochainement. וכולם יהיו בשמחה תמיד. Que tout le monde soit dans la joie. וכולם יהיה להם רפואה שלמה, Tout le monde ait une guérison complète. וכולם יהיה להם שלום בית אמיתי, Que tout le monde ait une paix conjugale parfaite. וכולם יהיה להם בנים בנות צדיקים, Que tout le monde ait des enfants de tzadikim. כולם יהיה להם לפחות, לא הרבה כסף, רק 100 מיליון יורו. Que tout le monde ait un peu d'argent, juste 100 millions d'euros. אנחנו לא מבקשים הרבה, רוצים רק קצת, 100 On ne demande מיליון. pas beaucoup, qu'est-ce qu'on demande? Un petit 100 millions d'euros. לא כאלה. On n'est pas exigeant comme ça. קצת. Un minimum pour vivre. זה הטוב לפי השכל שלנו. Ça, c'est le bien d'après notre intellect. כותב רבי נחמן ברסלב, Il nous écrit Rabbi Nachman de Breslev, שאדם מאמין בשם, quand un homme il a foi en Dieu, השם מרחם עליו לפי השכל שלך. Hachem il le prend en pitié selon ta compréhension des choses. ואז הוא נותן לך את כל מה שאתה צריך. Et il te donne tout ce que tu as besoin. מה אתה צריך אתה? Qu'est-ce que tu as besoin toi? אמונה. La Emouna. Pas la Emouna, הכל סגור. tout est fermé. כי צריכים לדעת Parce qu'il faut savoir, שהאמונה היא היסוד של כל התורה. la Emouna c'est le fondement de toute notre Torah. שהאמונה היא השורש של כל התורה. La foi c'est la racine et l'origine de toute notre Torah. והאמונה היא העיקר של כל התורה. Et la Emouna c'est l'essentiel de toute notre Torah. והאמונה היא התכלית של כל התורה. Et la foi, la Emouna c'est le but de toute notre Torah. אתה לומד תורה ואין לך אמונה? Tu étudies la Torah et t'as pas la Emouna, אתה רחוק לגמרי מהתורה. t'es très très loin de la Torah. לגמרי מהתורה. Complètement éloigné de la Torah. אם אין לך אמונה, אין לך שום קשר לתורה. Si t'as pas la Emouna, t'as aucun lien véritable avec la Torah.
Toute la Torah, c'est que de l'Emouna. Tous les 5 livres de la Torah, c'est que de l'Emouna. Les histoires avec Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef. Si on avait le temps, on aurait étudié ensemble le Chumash. Tout n'est que Emouna. Toute la Torah, c'est Emouna. Les gens ils pensent que la foi, ça veut dire ah moi j'ai la foi en Dieu, c'est ça. La Emouna, c'est une intelligence extrêmement profonde. Il y a une jeune fille. Merci beaucoup. Comment ça va? Ça va? Oui. Merci Hachem. Merci Hachem. מי שלא למד גן האמונה, monsieur? Celui qui n'a pas étudié le nom de la foi. Comment ça va, monsieur? Ce livre-là, il apprend la foi, la Emouna. Ce livre-là permet de vivre constamment avec Hachem. Voir Hachem dans sa vie. Écouter Hachem. S'attacher à Hachem. D'être littéralement dans le paradis sur cette terre. Ça, c'est le livre de remerciement. Merci Hachem. Un homme qui étudie ce livre-là toute la journée, il se met à remercier du matin au soir. Ce livre-là, je l'ai écrit pour les non-juifs. Parce que j'ai vu que les non-juifs étudiaient mes livres. Alors je leur ai écrit un livre en particulier adressé à eux. Quelle différence entre le jardin de la foi normal et universel? Celui-là, je l'ai écrit pour les juifs. Et celui-là, j'ai écrit pour les non-juifs. Quelle différence? Dans ce livre-là, on ne parle ni des commandements, ni de Shabbat, ni des fêtes, on parle uniquement des Mouna. C'est pourquoi même des juifs qui se sont éloignés. Moi, c'est que la Emouna qui m'intéresse. Ah, prends celui-là, là, sur la Emouna. On va voir si tu as la foi. C'est pourquoi c'est même très important de donner même aux non-juifs ce livre-là. C'est extrêmement important. J'ai des élèves dans le monde entier. J'ai beaucoup d'endroits où j'ai des milliers de non-juifs qui m'attendent que je vienne les voir pour leur faire cours. Il faut que le monde entier se mette à croire en Dieu. C'est le but des juifs. C'est le rôle des juifs que de rapprocher les nations du monde et de leur donner la Emouna. Chez moi à la maison, il y a énormément de non-juifs qui viennent. Il est venu chez moi il y a moins d'un mois. Un prêtre. Il était prêtre avant d'étudier mon livre. Il a près de 30 000 adeptes. Il a acheté chez moi au moins 10 000 livres. Et j'ai voyagé chez eux 2 fois. Quand j'arrive là-bas dans l'université, il y a une salle 10 fois plus grande que cette salle. Quelque chose de gigantesque. Rempli de non-juifs. Et tout le monde lui dit merci Hachem. Il y a une personne musulmane qui a lu le livre Jardin de la foi en hébreu,
Elle étudie l'hébreu dans l'université du Caire. Elle nous a écrit un email qu'elle fait tous les jours son article des doutes. Elle a écrit qu'elle était malade. Elle a prié. Il n'y a rien qui marchait. Elle a dit merci, elle a guéri. Elle m'a écrit. Elle m'a écrit que ce livre-là, il ferait la paix dans le monde entier. Parce que tout le monde entier va se mettre à croire en un seul Dieu. יש לי עבודה מפה עד לא יודע איפה, אבל אני כל פעם הגעתי פה לפריז בשביל לעורר אתכם. Je suis venu spécialement pour vous réveiller. J'ai du travail jusqu'à... Vous imaginez pas. Je suis venu pour vous réveiller. Pour que vous étudiez les livres. Et que vous commenciez à prendre conscience qu'il écrit Rabbi Nachman de Breslev, écoutez Moran, sache que la seule et unique chose qui est l'origine de notre exil, c'est uniquement le manque de Emouna. C'est la seule raison de notre exil. Le peuple d'Israël n'a pas la Emouna. Quand un homme il se met à étudier la Emouna, il peut témoigner sur lui-même et dire mon Mashiach il est déjà arrivé. Le Mashiach général qu'on attend tous, il va venir quand Dieu il aura décidé. Mais mon Mashiach personnel à moi, à toi, à lui, à elle, ça dépend de ton travail personnel. De travailler pour avoir la Emouna. Et je répète encore, pour que vous compreniez. Quand les gens me demandent, cher Rav, j'ai dit merci une demi-heure par jour et je ne suis pas délivré, je ne comprends pas. Parce que la réponse est que tu n'as aucune émouna en Dieu. Tu es prêt à faire n'importe quoi pour sortir du problème, même si on s'est dit de dire waouh, waouh, tu aurais dit ça. Tu veux juste être délivré de ton problème. Tu n'en as rien à faire de la émouna en réalité. Est-ce que tu as dit véritablement merci avec joie? Non. Tout ce qui amène la délivrance, c'est pas le fait de dire merci en soi. C'est la émouna qui ressort de ça. Un homme qui dit merci, ça signifie qu'il a foi en Dieu. Quand un homme dit merci Hachem que jusqu'à aujourd'hui j'ai pas été marié, il a la foi que c'est ce qu'il y a de mieux pour lui. Si un homme dit merci que je n'ai pas d'enfant, il a la foi que c'est ce qu'il y a de mieux pour lui. Si un homme dit merci parce qu'il est malade, il a la foi que c'est ce qu'il y a de mieux pour lui. Comment est-ce qu'il peut arriver à cette foi-là? Quand il va dire à Dieu, moi je veux rien dans ce monde. Une seule chose je te demande, je veux croire en toi. Si j'ai pas foi en toi, si j'ai pas une émouna comme il faut, ça ne vaut pas le coup pour moi de vivre sur cette terre. Ça me vaut la peine pour moi de vivre dans le mensonge, de vivre dans l'hérésie, de penser que toi tu fais du mal, de penser que tu m'aimes pas. Alors que voici qu'Hachem il veut encore plus que toi que tu te maries. Il veut encore plus que toi que tu aies des enfants. Il a encore plus envie que toi que tu sois en bonne santé. Il a encore plus envie que toi de tout te donner. Mais tu n'as pas d'ustensile pour recevoir. L'ustensile pour recevoir, c'est la émouna. C'est pour ça que tu es venu sur cette terre. Alors Hachem, il est miséricordieux envers toi. Il ne te donne pas ce que tu demandes pour que tu te réveilles. Et que je te dis, attends, Hachem il m'aime. Mais il veut me donner mon mari. Il veut me donner ma femme, mon mari, encore plus que ce que moi j'ai envie. Et s'il ne me le donne pas, ça montre qu'il manque quelque chose. Qu'est-ce qui te manque? Emouna. Tous les manques proviennent à cause d'un manque d'émouna.
Comme ça c'est écrit. Comme ça c'est écrit dans le Saint Talmud. Si tu as fait l'acquisition de la connaissance, qu'est-ce qui te manque? Tous les manques proviennent d'un manque d'émouna. Et foi en Dieu, et tout se matérialisera. Tout tu recevras. Alors encore une fois, celui qui a la foi parle. Celui qui a la foi, il sait que tout est pour le bien. Il a la foi que tout est pour le bien. Même si d'après ses yeux, il voit que c'est mal, il a la foi que c'est pour le bien. Et pour avoir foi en Dieu, l'homme il doit décider qu'il ne veut rien sur cette terre, juste la foi. S'il n'a pas l'émouna, il n'a rien du tout, il vit dans l'hérésie, il vit dans un mensonge. C'est pas seulement de demander à Dieu, si tu veux bien, c'est de supplier, de dire à Hachem, donne-moi de tout ton cœur l'émouna. Donne-moi la foi. Les gens ils s'imaginent que la émouna ça s'achète à l'épicerie ou je sais pas où. Même la foi on la reçoit du roi. On reçoit tout du roi. Alors, comment ça va, Chama? Comment ça va dans le fond là-bas? Merci Hachem. Merci qui nous dérange. Merci beaucoup Hachem. Merci Hachem. Merci beaucoup Hachem. תודה לך, השם יתברך. תודה לך, השם יתברך. יש, וידעת היום. Il y a une notion de tu connaîtras aujourd'hui. Et tu ramèneras ça à ton cœur. Il faut faire rentrer la connaissance dans le cœur. Tu connaîtras aujourd'hui et tu ramèneras ça dans ton cœur. Aujourd'hui, par la grâce du ciel, on a appris un petit peu des fondements de la foi. Mais il faut un travail quotidien. C'est pour ça qu'on a été créé sur cette terre. C'est pour ça qu'Hachem a créé le monde. Le but de ce monde, c'est la foi. Le but de la Torah, c'est la foi. Le but de chacun d'entre nous, c'est la foi. Alors chacun il doit travailler pour avoir la foi. Savoir que c'est pour ça que tu es venu sur cette terre. Et tu dois, celui qui a la foi, il vit un paradis sur cette terre. Parce que chaque problème qui puisse exister sur cette terre, chaque problème, tu parles avec Hachem, quel problème? Maintenant écoutez bien ce que je vais vous dire. Jusqu'à maintenant je vous ai dit combien c'est bon de croire en Dieu. Maintenant vous allez bien comprendre que tout le monde est malade au niveau de son esprit parce que on manque d'émouna. Il écrit Rabbi Nachman de Breslev que la foi et le nefesh c'est une seule et même chose.
Tout problème psychologique, psychique proviennent d'un manque d'émouna. Paranoïa. La paranoïa, la schizophrénie. Les gens sont remplis de peur, de dépression, de jalousie. La jalousie, c'est une maladie de l'âme. La colère, c'est les gens malades de l'esprit. Toutes les maladies de l'âme, si un homme il travaille sa foi, sa émouna, il va devenir saint d'esprit. Saint d'esprit. Toute la journée, il va être dans la joie. Celui qui a la foi, il est dans la joie. Celui qui n'est pas dans la joie, il n'est pas dans la foi, il n'a pas la foi. Non, moi j'ai la foi, mais je ne suis pas heureux. C'est du mensonge. Si tu as la foi, tu es heureux. Qu'est-ce qu'un homme doit faire? Il doit dire adieu, maître du monde. Si un homme il ressent qu'il n'est pas heureux, il doit dire adieu, maître du monde. Moi je veux que avoir la émouna sur cette terre. Tant que tu n'es pas dans la joie, la signification veut... T'as pas la foi parce que tout est bon. Alors si tout est bon, pourquoi t'es pas heureux? Parce que t'as pas la foi que tout est bon. C'est pourquoi écoutez bien. Je vous demande, s'il vous plaît. Vraiment, grâce à Dieu. Dans la terre d'Israël, tous les jours, j'ai des cours grands comme celui-ci, tous les jours grâce à Dieu. Et tous les jours grâce à Dieu. Par la grâce du ciel. Je suis heureux d'être venu ici. Je vous demande, prenez les livres, étudiez-les et diffusez-les autour de vous. Il faut diffuser la foi dans le monde. Et chacun et chacune, il doit avoir chaque jour, un rendez-vous avec le roi. Chaque jour. Chaque jour un rendez-vous. Chaque jour. Celui qui ne fixe pas un temps pour être seul avec le roi, il vit dans un mensonge total. Comment c'est possible? Voici qu'on reçoit tout du roi. Et tout on reçoit que du roi. Et t'as pas le temps de venir dire merci? T'as pas le temps de venir parler avec le roi? Si t'as un problème, j'ai dit à quelqu'un, t'as la foi? Il m'a dit oui, j'ai la foi. Il était malade. Je lui ai dit, qui c'est qui t'a rendu malade? C'est le médecin. Qui c'est qui t'a rendu malade? Ah, c'est Hachem. Ah, si c'est Hachem, alors va vers Hachem. Pourquoi tu vas chez le médecin? Qui c'est qui t'a rendu malade? C'est Hachem. Alors va voir Hachem et dis-lui, c'est toi qui m'as rendu malade. Et c'est sûr que tu m'aimes. Et c'est sûr que tu veux que je sois en bonne santé encore plus que moi ce que j'ai envie d'être. Avant toute chose, avoir la foi. Qu'Hachem il t'aime. Et Hachem il veut que tu sois en bonne santé. Alors si c'est ainsi, alors c'est sûr que tu veux que je fasse tchouva sur quelque chose en fait. Parce qu'il n'y a pas de souffrance sans faute. Alors montre-moi mon Dieu, je t'en prie, montre-moi c'est quoi l'erreur qui a entraîné ces souffrances. Demande à Dieu. Moi je veux rien. Moi je veux vivre avec la émouna. Je veux te dire merci avec joie. Je veux te dire merci avec une joie. Et comprendre ce que tu veux de moi. Et c'est sûr que toi tu veux que me rapprocher de toi.
comme je vous ai demandé. Quelque chose qui vous rapproche de Dieu, c'est bien ou c'est pas bien? Qu'est-ce qu'on a dit? Très 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 bien. מצוין. יודע עברית, אז אין רע בעולם. Alors il n'y a pas de monde sur cette terre. כי כל דבר שתיקח אותו באמונה, הוא יקרב אותך לשם. Parce que chaque chose que tu vas prendre avec Emouna, ça va te rapprocher de Dieu. כל דבר שתיקח אותו באמונה, הוא יקרב אותך לשם. Chaque chose que tu vas prendre avec foi va te rapprocher de Dieu. אין רע בעולם. Il n'y a pas de mal sur cette terre. יש רק אנשים שלא רוצים להתקרב לשם. Il n'y a que des gens qui ne veulent pas se rapprocher de Dieu. רוצים שיהיה להם טוב בעולם הזה. Ils veulent kiffer sur cette terre, בלי קשר עם התכלית. sans avoir aucun lien avec le vrai בלי but, קשר עם השם. sans avoir aucun lien avec Dieu, סתם כמו בהמה על שתי רגליים. comme des animaux à deux pattes, שיהיה לו אוכל, qu'il ait à manger, שתייה, des boissons, ותאוות, des pulsions par-ci par-là. מסכן. Le pauvre. כל אחד צריך להתעורר היום. Chacun il doit se réveiller aujourd'hui. אנחנו נמצאים לפני ראש השנה. On se trouve juste avant Rosh Hashanah. הייתי שבוע שעבר, J'étais la semaine dernière. הלכתי לאיזה מקום שלומדים צעירים. J'étais dans un endroit où il y a des jeunes qui étudient là-bas. 16. 16 ans. והם, אתה יודע, רק להושיב אותם צריך לחמש שמיים. Là-bas, ceux-là de 16 ans, rien que pour les faire asseoir, il faut la grâce du ciel déjà. אני מדבר והם צוחקים. Je parle, ils jouent, ils rigolent, ils font des blagues. אמרתי להם, Je leur dis, אם האדם יגיד שהוא לא מאמין שיש פה סטנדר, אם לא מאמין שיש פה si un סטנדר, homme il vous dit, moi j'ai pas la foi qu'ici il y a un standard, הוא לא מאמין. il n'a pas la foi. מה אתם אומרים? Qu'est-ce que vous lui dites? מסתכלים עליי. Ils m'ont regardé comme מה ça. זה מאמין? מה זה שקשור באמונה שלו? Quel lien avec la foi ou pas qu'il y a un יש standard qui פה est là? סטנדר, Il y a un standard qui est là, qui y croit ou הוא pas? יאמין, יש פה Il y a סטנדר. un standard ici. אז אמרתי להם, תאמינו או לא תאמינו, בראש השנה אומרים כולם משפט. Je leur ai dit que vous y croyez ou pas, à Rosh Hashanah, on va tous passer en jugement. שבוע שעבר הלכתי לנחם באשקלון, משפחה. La semaine dernière, j'ai été consolé. Une famille à Ashkelon. 3 בנות יש להם. Ils ont 3 filles. היה להם. Ils avaient. והיה להם תאונת דרכים. Ils ont eu un accident de voiture. 2 מתו. Il y en a 2 qui sont partis. והשלישית אני עכשיו אברך אותה. Et la troisième, maintenant je la bénis. אדל. Adèle. חנה. Hana. בת רונית. Tronite. שמו תל החיים. תל Mon Dieu, החיים. donne-lui la vie. אז אמרתי לאותם בחורים שככה לא רצו להקשיב. Alors j'aurais dit comme ça, ces petits jeunes de 16 ans qui voulaient pas écouter. בראש השנה הקודם קבעו שהבנות האלה ימותו. Dans le Rosh Hashanah qui est passé, ça a été fixé qui va vivre ou qui va mourir. הבחורים הקשיבו. Ils ont commencé à écouter. ואז אמרתי להם שיעור על ראש השנה. Alors je leur ai fait un cours sur Rosh Hashanah. ראש השנה זה מתנה גדולה. Rosh Hashanah, c'est un cadeau. זה מתנה גדולה מאוד מאוד. C'est un cadeau extrêmement grand. שבורא העולם נתן לנו כל שנה, ראש השנה הוא מסתכל על כל אחד ואחד. Que Hachem nous a donné Rosh Hashanah chaque année, Hachem nous regarde chacun d'entre nous. מה הוא צריך בשביל שיזכה לתיקון שלו. Qu'est-ce que chacun il a besoin pour réaliser sa réparation? תארו לכם Imaginez-vous שהשבוע לא היה נותן לנו ראש השנה. que si Dieu ne nous donnait pas Rosh Hashanah, אוי ואבוי. malheur à nous. בן אדם היה חי פה 120 שנה רצוף, Un homme il vivrait 120 ans d'affilée, והיה נרדם לגמרי. et il s'endormirait complètement. אחרי 120 שנה היו צריכים לשפוט אותו על כל ה-120 שנה. Après 120 ans, il faudrait le juger sur tous les 120 ans qu'il a fait. כשהוא חילק את ה-120 שנה ל-120 חתיכות. Hachem il a compartimenté ces 120 ans en 120 compartiments. כל שנה, ראש השנה, Chaque année à Rosh Hashanah, נקים שולחן. on nettoie la table. On fait table rase. זה הטובה שהשם ברוך עשה איתנו. C'est le bien qu'Hachem nous a donné. אחרי כל אחד, עכשיו חודש אלול. Chacun il doit comprendre, là c'est maintenant c'est le mois des loups actuellement. עם ישראל אומרים יותר תהילים מאשר כל השנה. Le peuple d'Israël il dit dans cette période beaucoup plus de psaumes que עם le jour de ישראל l'année. אומרים סליחות, Le peuple d'Israël il dit les slichot. אבל העיקר זה
Mais l'essentiel, c'est le rendez-vous quotidien avec le roi. Chaque jour, un homme il doit se tenir devant Hachem et lui parler. Et de dire merci à Hachem pour toute cette bonne vie que tu me donnes. Et pardonne-moi sur toutes les erreurs que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui. Je veux ouvrir avec toi une nouvelle page. Je veux me rapprocher de toi. Je veux être selon ta volonté. Je vais chaque jour venir à ta rencontre. Et je vais te demander de me rapprocher vers toi. Comment David Amelech, le roi David, il a fait le Tchouva? Chaque jour, il avait rendez-vous avec le roi. C'est impossible de faire Tchouva sans la prière. Il y a des gens qui viennent me voir tristes. Pourquoi est-ce qu'ils sont tristes? Parce qu'ils font des avérotes. Et leur vie ne leur convient pas. Je leur ai dit, vous avez un mauvais penchant. Mais vous n'avez pas de bon penchant. On regarde comme ça. Comment ça qu'on n'a pas de bon penchant? Parce que le bon penchant c'est la prière. C'est la prière que chacun doit faire tous les jours. Chacun d'entre nous, on doit venir voir Hachem et dire Hachem, tu m'as donné un Yetzerara, donne-moi les moyens de le battre. C'est la prière, le Yetzeratov, le bon penchant. La tfila c'est ça le bon penchant qu'on a en nous. Avec la prière, un homme veut pouvoir mériter de faire un repentir parfait. La prière, c'est la prière individuelle qui est écrite dans aucun endroit, de parler. Parler littéralement. C'est ça la prière. C'est ça la foi. C'est ça le bon penchant. Sans ça, un homme ne peut faire aucune tchouva. Il peut être 1 million d'années religieux. Il ne peut pas faire tchouva. Parce qu'il y a qu'Hachem qui peut nous faire tchouva. C'est pourquoi chacun d'entre nous, chaque jour, on doit étudier ces livres. J'ai un livre qui parle de la foi et de l'Aïd-Bodedut, de l'isolement, comment on parle avec Hachem. Il est vraiment important que chacun lise. Chaque livre qui sont ici sont vraiment importants. Tous ces livres-là, ils apprennent la Emouna. Ils apprennent à parler avec Hachem. C'est la force de l'homme. La force de l'homme, c'est le créateur de l'univers. Attache-toi au créateur. La vie, elle est belle. La vie, c'est un paradis. Juste attache-toi au paradis, que ce paradis, c'est Hachem sur cette terre.